Vraiment super contente d'être à la maison à Échalon avec vous pour ce matin. Donc, nous, c'est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sandrine et Jérémy. Désolée pour tous ceux qui attendaient de voir Ethan et Shayna, nos deux enfants. Vous devez vous contenter juste de mon ventre avec le troisième. on, on les a laissés avec grand-papa et grand-maman. Comme ça, on peut profiter de vous, en fait. Puis on n'a pas besoin de leur courir après. Ethan a 5 ans. Il vient d'avoir 5 ans. Et puis, c'est un petit garçon plein de vie qui vit dans un monde imaginaire fascinant. Il est passionné de batterie. Alors, il n'y a pas longtemps, à déjeuner, il me disait « Mais maman, est-ce que Dieu, il répond vraiment aux prières ?» Je dis « Bah, il répond à chaque fois. Des fois, il répond oui, des fois, il répond non, des fois, il répond attends. » Je dis « Parce que moi, j'ai demandé pour avoir une batterie. » Et puis, on ne savait pas, mais le soir, dans sa chambre, il priait pour avoir une batterie. Ça tombait bien parce que nous, on avait comme but de pouvoir lui offrir une batterie pour son anniversaire. Alors, pour ses 5 ans, il a reçu sa batterie. C'était un petit garçon très heureux. Bon, un peu triste d'avoir dû la laisser pendant 1 mois pour voyager. Heureusement, le voyage est suffisamment palpitant pour lui pour qu'il oublie sa batterie. Shayna, elle va avoir 2 ans dans 10 jours. Une petite fille aussi très curieuse, très sérieuse. Si vous la voyez, elle va vous scanner. Vous aurez l'impression qu'elle va voir à travers votre âme. Elle observe du coup très bien son grand frère pour faire la même chose que lui, bien sûr, parce que c'est fascinant d'avoir un grand frère à imiter. C'est une petite fille très maternelle. Elle aime tous les bébés. Déjà... à 18 mois, elle s'occupait des bébés de 9 mois. Je pense qu'elle avait l'impression qu'elle était très grande par rapport aux petits. Donc, on se réjouit de la voir materner notre petit troisième qui devrait arriver au mois d'octobre, ou 30 septembre. Donc, voilà, septembre ou octobre. Donc, nous, ça fait 7 ans qu'on est mariés et ça fait 14 ans qu'on est missionnaires. Séparément, mais en fait, on a commencé à être missionnaires en même temps. Pour la petite anecdote, on s'est fait baptiser le même jour, la même année. Lui en France, moi en Suisse, on ne se connaissait pas, rien du tout. Il y avait déjà une onction spéciale ce jour-là pour nous. On s'est rencontrés à Jeunesse en Mission à Denham, au Québec, où par hasard, on m'avait invité à enseigner là-bas, puis que ça m'intéressait bien d'aller là-bas parce qu'il y avait un beau Français célibataire. Comme par hasard, on lui a demandé de s'occuper de moi pendant cette semaine. Vive les mariages arrangés de Jeunesse en Mission. Ça marche plutôt bien. Ce matin, on va vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que les 3 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour notre famille, pour nous, dans nos différentes implications. Mais c'est vrai que le thème que j'avais donné, c'était créer à l'image de Dieu et fait de poussière. Parce qu'en fait, c'est un peu le thème que Dieu nous parle depuis plusieurs mois, même une année et quelques. Cette idée qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on est rempli de toute sa valeur, c'est notre identité de fille et fils. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait, c'est qui on est. C'est notre appel aussi à le représenter, à représenter son royaume. Mais un rappel qu'on est fait de poussière et qu'on est humain avec nos limites. Et puis que ce qui va faire la différence, c'est ce qui remplit nos vases d'argile, nos vases de poussière. Et c'est la puissance du Saint-Esprit et c'est notre dépendance à Jésus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Donc, voilà un petit peu ce qu'on veut partager ce matin. Donc, on va revenir en arrière en 2020. C'était la dernière fois qu'on a pu venir vous visiter à l'église d'Échalon avec notre super équipe de Jeunesse en Mission. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait eu l'opportunité de partager au culte, mais aussi d'aller visiter beaucoup d'églises de maison pour partager notre passion, pour étudier la Bible. Et pour moi, ça a vraiment été un temps très fort. Déjà de voir l'aboutissement d'avoir investi dans ces étudiants pendant plus d'1 année et puis de les voir redonner tout ce qu'ils avaient reçu, de voir une multiplication de notre ministère, de voir des fruits.
Mais surtout de pouvoir faire ça avec l'Église des Chalons, je trouvais ça génial de pouvoir enfin collaborer ensemble, enfin avoir un projet ensemble. Et puis pour moi, c'est vrai que les fois je venais en Suisse, c'est le dimanche matin, mais de voir un autre visage de l'Église des Chalons, ou plutôt plein de nouveaux visages de l'Église des Chalons, puisque à travers les églises de maison, on a pu voir toute la diversité, la richesse, les forces, et c'était vraiment très, très encourageant pour nous de vivre ce temps avec l'Église des Chalons. Donc, on garde un très, très bon souvenir de ce passage-là. Pour nous, c'est vraiment la force de... on est créé à l'image de Dieu, on peut le représenter, on travaille ensemble avec le corps de Christ. 2020, bon, bien sûr, nous, c'était le voyage en Ukraine, en Suisse, en France, qui s'est arrêté, comme le monde. On était censé continuer d'aller à d'autres endroits en Suisse, enseigner en France, même aller enseigner en Angleterre où j'étais, mais il y avait un autre plan. On s'est retrouvés confinés en France. C'était à la belle époque, vous savez, il y a très longtemps. On a presque tout oublié. Alors nous, on est des missionnaires, on aime travailler à fond, donc confiné, c'est pas très drôle. On va pas gaspiller notre temps. Donc dès qu'on est arrivé chez les parents de Jérémie, on s'est dit on va rentabiliser notre temps. On va faire ce qu'on peut faire. On va faire un débriefing. Ça faisait 10 ans qu'on était missionnaires, un peu plus. Honnêtement, on était en baisse de passion. Oui, c'était super de voir nos étudiants qui retransmettaient, mais il y avait de la fatigue, il y avait des frustrations, il y avait... on était plus irrités, plus... ouais. Alors on s'est dit, on va prendre un temps avec une personne qui va nous aider à faire le point, à prendre du recul. Une semaine, on va être méga boosté après ça, ça va être génial, on va pouvoir tout reprendre. Et en fait, on a réalisé à travers cette semaine de débriefing qu'on avait besoin de prendre soin de nous un petit peu, puis qu'on avait besoin de changer certaines habitudes qu'on avait prises. On était des missionnaires à fond, on s'est rencontrés, on s'est mariés, on continue à être des missionnaires à fond, juste à 2. Et puis, il y a eu Ethan, alors on continue à fond à 3. Sauf que, on sait que quand il y a des changements, des transitions, il faut changer le rythme. Mais nous, on n'avait pas changé le rythme. Donc, on nous a fortement encouragés à considérer prendre plus qu'une semaine d'arrêt, mais à prendre un temps sabbatique pour revoir nos priorités, pour revoir, au fond, en fait, pourquoi est-ce qu'on faisait ce qu'on fait. Et puis, est-ce que c'était vraiment basé dans notre identité de fils et filles ou pas? Et en fait, voilà, notre temps de sabbatique a été très riche. Déjà, pour rappel, avant qu'on fasse notre année sabbatique, donc, moi, j'étais responsable du département biblique de Jeunesse en Mission à Denham. Donc, on avait 2 formations, en fait 3 formations qu'on offrait. Une formation de 9 mois intensive d'études de la Bible, de tous les livres de la Bible, et une formation plus courte, une introduction à l'étude de la Bible de 3 mois. Et cette même formation en ligne pour ceux qui voulaient l'étudier à leur rythme. Et puis, avec l'opportunité d'aller faire des voyages missionnaires pour retransmettre ce qu'on avait étudié dans la Bible. Alors, c'était super, mais c'est des formations intensives, comme on l'a dit. Moi-même, je l'ai faite, puis encadrée, puis dirigée, puis implantée. Mais c'est du 6 jours semaine. Et pour ceux qui dirigent, plutôt 7. Donc, pour des étudiants qui mettent à part 9 mois, c'est tout à fait OK. Et puis, c'est un très bon engagement, c'est intense, mais ça vaut la peine. Mais quand ça fait 10 ans qu'on fait ça, avec un enfant, marié, ça devient un petit peu compliqué. Donc, aussi, à cause de mauvaises habitudes, de mauvaises limites, etc. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de s'arrêter. Puis, Jérémie, si tu veux nous rappeler qu'est-ce que tu faisais à Jeunesse en Mission. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai dit exprès bon matin, c'est ce qu'on dit en québécois. Écoutez, pour moi, j'ai eu le privilège de travailler à Jeunesse en Mission donc au Québec, à Denham, pendant 12 ans. Sandrine et moi, on travaillait sur le même centre, mais on faisait des choses différentes. J'ai été
je fais partie de l'équipe de leadership du centre de Denham pendant plusieurs années. Et puis j'ai appris sur le tas aussi au niveau de la cuisine. J'ai été manager de cuisine. C'était très intéressant. J'ai géré plusieurs choses et puis à encadrer et aider le cuisinier à servir une soixantaine de repas par jour, enfin par repas en fait, c'est ça, 2 fois par jour. Et puis à travers tout ça, le pourquoi je suis resté le plus longuement à Jeunesse en Mission à Denham, c'est que le Seigneur avait mis sur mon cœur de développer un ministère pour tous ceux qui font Jeunesse en Mission, pour la réintégration, au retour à la maison. On fait des écoles, on apprend, on est transformé par Dieu, mais comment on fait pour retourner dans le monde séculier, dans le monde du travail, être un pont, avoir un enseignement, des outils, équiper les gens, être un pont entre deux pour retourner là où Dieu nous a appelés, à retourner dans notre pays, dans notre région, dans notre ville, et pouvoir continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc, et puis, une des choses qui me tenait à cœur que j'ai pu faire pendant ces dernières années, c'est j'étais directeur d'un camp d'été donc pour enfants. Et il y avait plusieurs... en particulier, 60% des enfants, c'était des familles défavorisées de Montréal. C'était des enfants qui venaient d'immigrer. Donc, dans les dernières années, il y a eu beaucoup des gens d'Afghanistan, d'Amérique du Sud, et puis de la Russie et ailleurs. Et puis, à travers ces camps, on a pu... C'était des camps de 12 ans à 16 ans. Puis, il y avait vraiment des vies transformées à travers tout ça. Donc, Dieu est bon. Puis, c'est un peu ce que mes responsabilités à Jeunesse en Mission. Je passe la parole. Donc, pendant notre année sabbatique, on a appris beaucoup de choses, notamment à apprendre à ralentir. On a lu des livres, on a fait des formations. On a fait aussi un cours avec Catch the Fire à Toronto. Enfin, on était censé le faire à Toronto, mais on l'a fait en ligne, comme beaucoup de choses pendant ces années. C'était un super temps pour nous de guérison intérieure, de pouvoir remplacer certains mensonges par des vérités sur qui on était, sur notre travail. Et puis aussi, juste reprendre l'habitude de prendre soin de l'hygiène de nos cœurs. Et puis, c'était quelque chose on avait beaucoup donné pendant nos années Jeunesse et Mission, mais se rappeler que nous, on a aussi du travail à faire. Et puis, cette année, on a pu, 2 ans après, refaire un temps de guérison et de prière, et de reprendre l'habitude de placer dans notre agenda, de prendre soin de nous, de nos cœurs, pour pouvoir continuer à bien déverser sur les autres. Pendant l'année sabbatique, on a aussi eu un bébé, puisque Shena est arrivée pendant cette année sabbatique. On a déménagé, donc on était quand même bien occupés, tout en apprenant à ralentir et à lâcher certaines choses. Pour moi, je dirais que le plus difficile, c'est la petite phrase « et si j'étais irremplaçable ?» Parce que, vous l'aviez vu à travers nos étudiants, ce que je faisais, ça marchait super bien. On avait des super étudiants qui découvraient une passion pour la Bible incroyable, qui étaient équipés, qui maintenant encore aujourd'hui servent dans leurs églises, donnent des cours bibliques, ont un grand impact en France, en Suisse, et puis aux États-Unis, au Canada. Alors, c'est un peu difficile de lâcher quelque chose qui marche bien. Des fois, c'est difficile de lâcher des choses qui ne marchent pas parce qu'on a envie d'essayer que ça marche, mais là, il y avait du fruit, puis surtout, en fait, il n'y avait personne pour reprendre. Il n'y avait personne à qui je pouvais transmettre. Et donc, il y a quand même cette petite phrase de « on a besoin de moi ». Jusqu'à ce que Dieu ait dit « tu crois que je faisais comment quand tu n'étais pas là ?» Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que tu te débrouillais assez bien. Donc, ça aide juste à prendre un peu de perspective et puis se rappeler que finalement, c'est Dieu qui en contrôle. Puis toi, Jérémy, c'était quoi que tu as appris pendant le sabbatique? Pendant le sabbatique, comme vous voyez la phrase, c'est « Qui suis-je sans mes titres ?» Du fait de travailler pour le Seigneur, le servir, donner, et m'arrêter, tout déposer, s'arrêter, plus travailler, et se dire « Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ?» Pendant cette année sabbatique, comment je vais m'occuper. Et je sentais vraiment que j'avais une carence spirituelle personnellement dans tout ça, mais j'ai pu me mettre au pied de Jésus et puis essayer de regarder mon identité en qui je suis sans mon travail, sans mes fonctions. Peut-être ça peut vous rejoindre, mais souvent on est occupé dans les choses de la vie avec
qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Et des fois, on dit d'une personne, ben moi, je suis agriculteur, je suis telle ou telle chose, mais qui tu es au fond de toi, quelle est la personne qui tu es. Et puis j'ai pu, pendant ce temps sabbatique, m'arrêter et puis retourner à Dieu. Et puis ma carence spirituelle que j'avais, c'était vraiment ma connexion avec le cœur du Père, ma connexion, avoir un cœur à cœur avec lui. Et puis avancer, puis j'ai pu à travers des enseignements et puis des livres vraiment me rapprocher de lui. Et puis surtout un exercice qui m'a aidé et que vous encourage à le faire si vous intéresse, mais à chaque soir pendant plusieurs semaines, avant de me coucher, j'avais un petit livre comme ça pour prendre des notes, puis je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qui dis-tu que je suis? Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Puis je prenais ce qu'il me donnait et puis ça me nourrissait et puis ça m'aidait pour m'enraciner en lui et m'aider à avancer. Donc, et puis à travers tout ça, j'ai pu apprendre à plus m'aimer à moi-même en entier. Il y a certaines peut-être parties de notre vie qu'on s'aime moins, mais à s'encourager à découvrir le cœur du Père et son amour pour moi. Et à travers tout ça, pour finir rapidement ce petit témoignage, mais j'ai pu déclarer en toi, je sais qui je suis à 100%, je suis enfant de Dieu. Et puis j'ai pu apprendre dans cette année sabbatique, s'arrêter. Et puis j'aime ce psaume, le psaume 46 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais s'arrêter à être avec Dieu, être dans sa présence et prendre ce temps d'arrêter de faire pour Dieu, mais être en lui et grandir à lui, poursuivre sa présence et son amour. Donc c'est vraiment un temps où ça m'a fait du bien de pouvoir retourner aux sources. On parle d'être créé à son image, retourner aux sources, ma connexion avec Dieu pour pouvoir aller plus loin avec lui ensuite. Merci. C'est vrai que c'est pas évident quand on est en année sabbatique, qu'on croise des gens et disent, là, vous faites quoi? Rien. On a quand même une certaine fierté à dire ce qu'on fait, puis à raison, parce que Dieu, il a créé quand même le monde, on travaille 6 jours et on se repose un jour. Donc, on a quand même été créé pour travailler, mais à son rythme. Donc, pendant notre année sabbatique, on a aussi commencé à avoir une conversation avec nos pasteurs, Joël et Anna, que vous pouvez voir en photo, qui étaient un pasteur de notre église, mais ils étaient aussi impliqués dans un ministère qu'ils avaient fondé, qui s'appelle Génération Unité. Et puis, leur cœur, c'est ces 4 mots, de rassembler, d'équiper, d'activer et de propulser l'Église du Québec et de la francophonie. Ils ont fondé ce ministère en 2006, puis d'abord c'était une conférence par année, mais là leur cœur bouillonnait de plein de projets qu'ils avaient envie de faire, notamment le rêve d'avoir une école de formation pour les Québécois. Et on était dans leur église, on avait beaucoup d'expérience dans la formation de disciples et aussi, en l'occurrence, on était missionnaires, on vivait par la foi. Et puis eux, c'était ce grand pas de foi qu'ils devaient faire et qu'ils allaient faire, de lâcher leur position de pasteur et leur salaire de pasteur pour vivre par la foi et pour s'impliquer pleinement dans Génération Unité. Et ils nous ont demandé si on était d'accord de rejoindre leur équipe pour les aider dans l'implantation d'une école. Alors, on a prié, on a senti qu'au niveau des valeurs, de la vision, le fait qu'on avait nos soutiens, notre réseau de soutien qui était prêt à embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure, le rythme était plus lent, plus adapté à notre famille. Donc, on a accepté de travailler avec eux. Et eux, ils ont été énormément touchés par vous, en fait. On ne l'a peut-être pas dit, mais eux, ils faisaient ce pas de foi de quitter leur salaire pour vivre par la foi. Et de nous voir, nous, ça faisait 12 ans qu'on avait fait le pas et puis que Dieu avait pris soin de nous, de notre famille, de nos rêves et au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir besoin, envie, rêver. Et de savoir qu'on avait aussi des gens qui priaient pour nous. Et puis de réaliser qu'eux aussi, ils avaient besoin de bâtir une équipe de soutien financier, mais aussi une équipe de soutien spirituel et d'intercesseurs pour eux. Donc, on était fiers d'avoir derrière nous l'Église des Chalands, puis de leur dire, ouais, c'est possible. Mais c'est pas possible juste par nos propres forces, c'est possible grâce à toute l'équipe qui est derrière nous, entre autres vous. Alors, merci d'avoir aidé nos pasteurs à faire ce pas de foi et à avancer. Et donc, à quoi ça ressemble de rassembler, équiper, activer, propulser? Alors, Génération Unité fait plein de différents événements. Ils ont à cœur d'encourager les pasteurs parce que le Québec
Pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très grand. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont isolés, qui sont seuls, qui se retrouvent à faire le message, la louange, la sono, et l'école du dimanche presque. Donc, l'idée, c'est de rassembler les pasteurs pour les encourager, pour les aider à connecter les uns avec les autres, parce que c'est sûr que les églises ne sont pas toujours très grandes, donc on peut avoir envie peut-être de protéger son église, donc de ne pas trop connecter avec les autres églises. Mais l'idée, c'est de dire qu'on est ensemble, unis pour la même vision, de voir le réveil au Québec. Ils ont fait des vagues de prières par Zoom pour intercéder pour le Québec, en rassemblant là encore les pasteurs pour prier soit pour des choses qui les passionnent, mais aussi de prier pour toutes les régions du Québec. Et puis, ça a été l'opportunité, là encore, de mettre ensemble des pasteurs qui sont dans la même région pour prier pour leur région. Donc, une fois par année, ils font aussi une conférence pour rassembler le Québec ou ceux qui veulent. Et puis, dernièrement, aussi à travers un besoin de partenariat financier, mais aussi dans un désir de connecter avec tout le Canada. Il y a eu plusieurs connexions avec l'Alberta pour essayer de connecter aussi, parce que le Québec, c'est sa propre nation, non? Aimerait être sa propre nation, a quand même un côté très indépendant, mais ça fait partie du Canada. Et il y a ce désir aussi de vouloir faire un pont avec le Canada à travers l'Alberta. C'est assez cool parce qu'en fait, en Alberta, on n'est pas allé en Alberta, mais eux, ils sont venus au Québec. On a retrouvé un couple qui était à Djem-Dunham il y a très longtemps et qui s'impliquait dans les NICO. Alors, le monde est vraiment petit. Il y a même des liens avec les NICO. Et puis, j'ai loupé la deuxième phrase, mais c'est dans un certain but. Chaque été, ils essayent de faire des voyages missionnaires dans les différentes régions du Québec, justement, parce que Montréal, c'est super, très grande ville, beaucoup d'orateurs qui sont de passage, beaucoup d'églises, c'est facile d'avoir plein de ressources, mais quand tu dois faire 12 heures de route pour aller visiter une autre église, c'est un peu moins motivant. Donc, les églises des régions ont moins de ressources, avec moins de visites, moins de gens qui vont aller les encourager, les fortifier. Et donc, ça fait aussi partie du cœur de Génération Unité d'aller rencontrer les autres églises. Et donc, l'été dernier, Jérémy a pu aller en Gaspésie. Comme vous voyez sur la carte, c'est loin. Puis c'est ça, donc c'est la pointe la plus à l'est où on a pu aller. Donc c'était vraiment une bénédiction de pouvoir aller servir là-bas. Donc on était une équipe, rapidement on était une équipe de 10 personnes. Et puis vraiment le but de ces missions, comme le disait Sandrine, c'est d'aller encourager, bénir, servir premièrement les pasteurs, les leaders, les églises, être un soutien pour ceux qui sont éloignés et qui ont moins de formation, parce qu'ils sont éloignés de plusieurs choses. Puis l'image qu'on avait reçue en priant pour faire ces différentes missions d'été, c'est être comme un Aaron et Hur, être un soutien, lever leurs bras et les soutenir durant ces 10 jours, les bombarder d'amour, les bénir financièrement, les bénir avec du matériel, avec tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir les booster et les aider dans tout ça. Et une des choses qu'on a vraiment aimé faire, c'est de rassembler tous les pasteurs de la région. Donc il y a des églises qui étaient à 3 heures, à 2 heures, etc., dans un hôtel pour un petit déjeuner, et puis créer des liens ensemble, faire des ponts, parce que souvent on est isolé, mais de pouvoir travailler ensemble, faire des concerts, faire des événements à 1 heure, 1 heure et demie, et puis aussi il y a eu aussi des temps de réconciliation à travers ce temps de déjeuner. Mais une des choses par rapport aux photos, on a pu faire également un peu plus de travail manuel, donc je ne suis pas quelqu'un de très très manuel. Là, ça m'allait bien, c'était de démolir des escaliers. Donc prendre un marteau-piqueur et casser des choses, ça m'allait bien, mais on a pu démolir des escaliers de l'église à Gaspé pour en refaire des beaux en bois. Et puis aussi aller semer et bénir les églises le dimanche matin. Et puis moi, j'ai eu le privilège d'être dans une église en après-midi à Rivière-du-Loup, si ça vous parle. Et puis c'est dans un centre communautaire où ils font une friperie et puis une banque alimentaire, et puis c'était une vingtaine de personnes. Et puis le témoignage que je vous apportais dessus, c'est que je chantais qu'à travers tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, comme je vous disais, sur mon identité, être enraciné en Christ, etc., je chantais que le message que je devais apporter, c'est de la valeur de notre valeur dans notre vie, qui on est en Christ, et de ne pas minimiser qu'est-ce que Dieu a déposé en nous et qui on est.
Puis vraiment, les gens, à travers tout ça, ont pu être restaurés, bénis et guéris de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges où certains se méprisaient eux-mêmes et avaient des difficultés avec tout ça, donc ils ont pu apprendre à être libérés des mensonges, apprendre à vivre en liberté et marcher pleinement avec Dieu, et puis découvrir que la valeur de ta vie vaut le sacrifice de Jésus à la croix. Se rappeler de ça, frères et sœurs, ce matin. La valeur de notre vie vaut le sacrifice de Jésus à la croix. Et puis, on a eu vraiment un temps béni. Et puis, à travers toutes ces missions d'été qu'on fait, c'est semer l'amour, multiplier la joie, et puis bombarder ces gens d'amour. Et puis, il y a même, on prend des contacts rapidement, on prend des contacts par téléphone pour savoir si les gens veulent de l'aide ou du soutien. Et puis, c'était une autre personne de l'équipe qui nous a dit, mais un pasteur a même dit, on n'en vaut pas la peine, ne venez pas vous déplacer. Et on a dit non, on vient, on veut vous bénir, on veut partager l'amour, multiplier la joie, et on veut être un soutien pour vous pendant 10 jours. Voilà, la suite. Donc, on était là pour faire ces voyages, mais aussi pour implanter cette école. Donc, après plusieurs mois de rêves, de préparatifs, etc., en septembre dernier, on a pu lancer notre première ESP, parce qu'on aime les acronymes, bien sûr, pas que à Jeunesse en Mission. Donc, c'est pour l'école de sa présence, avec la vision qui est de aimer la présence de Dieu, apprendre à la suivre et à la répandre. Et Jérémie va nous dire à quoi ressemblait en fait l'école de sa présence concrètement. Donc, premièrement, l'école de sa présence, pour but, c'est en premier de pouvoir rejoindre les Québécois et les gens qui sont autour d'eux pour être équipés, pour pouvoir donc apprendre, être guéri des blessures du passé, et puis surtout aussi, une fois que tu as été équipé, mais pouvoir être impliqué, redonner ce que tu as reçu dans ton église et servir là où tu es. Et puis rapidement, on avait 2 formats. Donc on avait l'école de jour, on avait 5 personnes qui étaient là, donc c'est une école de jour pendant 8 mois, et à chaque semaine on avait le privilège d'avoir des thèmes différents et des orateurs différents, que ce soit des orateurs locaux ou internationaux. Et puis on commençait par des temps de louange, d'adoration, on avait des temps de cours, et puis aussi évidemment des temps de ministère, de mise en pratique, de pouvoir apprendre et recevoir. Donc les étudiants à travers tout ça ont pu apprendre à être un disciple, répandre le royaume de Dieu autour d'eux, apprendre et découvrir le prophétique, l'évangélisation, et puis prier pour les malades. Donc c'était vraiment super pendant cette école de jour. Et on a eu aussi l'école du soir, où on a eu beaucoup plus de monde, une 60aine de personnes de différentes églises de la région autour de nous ont pu, c'était des mercredis, donc à chaque 18 mercredis soirs, s'arrêter 2 heures, 2 heures et demie, et pouvoir avoir un temps de louange, recevoir et être béni et être guéri et expérimenter plein de choses avec le Seigneur. Et ce qui était super, c'est que nos étudiants de jour pouvaient redonner qu'est-ce qu'ils ont reçu durant la semaine à l'école du soir. Donc ils ont pu diriger des petits groupes et prier pour les personnes du soir. Donc on a eu vraiment des temps bénis. Et la dernière école que j'ai beaucoup aimée, parce que j'ai fait un peu plus le suivi, c'est qu'on avait une école en ligne, une quinzaine de personnes suivaient en ligne à travers le Québec tous ces événements-là, surtout le mercredi, et on a pu voir vraiment des guérisons. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit agit partout? Amen. Amen. On a pu voir l'évolution des gens qui étaient timides, qui ne voulaient pas prier, qui étaient gênés, à des gens qui prient les uns pour les autres, à recevoir des paroles prophétiques qui étaient pile poil dans l'axe pour une personne, et voir des guérisons. Moi, je crois encore que Jésus guérit encore aujourd'hui et que le Saint-Esprit agit partout. Et là où ils étaient, dans leur maison, dans leur foyer, des gens qui ont été guéris de plusieurs choses, de nerfs sciatiques, d'arthrose dans la main et bien plus. Donc, merci Seigneur pour ton œuvre et ce que tu as fait à travers ces écoles. Je continue. C'est moi qui garde le micro maintenant. Donc c'était vraiment un temps béni. Ah non, quelque chose d'important. Il finissait la semaine avec Sandrine le jeudi matin. Qu'est-ce que tu faisais le jeudi matin, Sandrine?
Une des choses qu'on avait pour l'école de jour, parce qu'on avait des temps de louange, on avait des temps de cours, et puis pendant les 8 mois, j'ai pu faire un survol de la Bible et puis les équiper aussi à étudier la Bible, parce que c'était quelque chose qui était très fort sur le cœur de nos leaders, de changer la réputation des églises charismatiques qui sont tout pour le Saint-Esprit et rien pour la Bible, en revenant à amener un amour pour la Bible, et que c'est fait pour le Saint-Esprit et la Bible, et ça doit être ensemble. Donc, c'était super de pouvoir apporter ce temps de cours sur la Bible tous les jeudis matins. Si tu veux passer à la prochaine slide. Donc, à travers cette école, donc pour l'école de jour, on a eu 5 étudiants qui sont partis avec nous. On était une petite équipe où on a été en Abitibi. Donc, vous le voyez sur la carte, c'était à 6 heures dans le nord de Montréal. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on est au mois de juin, mais il y a encore des restes de neige qui font. Donc quand on y a été, on avait, comme on dit au Québec, on avait notre sucre, on avait nos mitaines, et on était prêt à partager et semer l'amour de Dieu autour de nous. Et donc c'était durant le week-end de Pâques. Donc durant ces 3 jours, on est parti avec un camion rempli de nourriture, de jouets, plein de bénédictions pour une communauté, les Premières Nations, une communauté autochtone où on a pu avoir le privilège de rentrer dans cette communauté et de partager l'amour, multiplier la joie et de bénir ces gens, pouvoir prier pour ceux qu'ils désiraient et avancer. Et à travers tout ça, le dimanche matin, le dimanche de Pâques, on a pu se diviser l'équipe dans différentes églises. On était à 4 endroits différents pour pouvoir faire le ministère, prêcher, et on a eu vraiment des choses extraordinaires. Voilà, vous me voyez, c'est ça sur la photo. Et on a pu voir des miracles, des guérisons, des gens guéris instantanément, de douleurs de la colonne vertébrale, de douleurs de genoux, des choses extraordinaires. Et à travers ce week-end, là où on a pu donner, on a vu 15 personnes donner leur vie à Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et le but de tout ça, on a pu voir des pasteurs, des leaders, des gens de l'Église être boostés dans leur foi, être rafraîchis, être bénis. Et c'est le but de tout ça. Rapidement, en fait, si tu veux mettre la prochaine slide, rapidement, cet été, j'ai le privilège, donc on est avant de venir ici en Suisse et en France, on était dans les préparatifs finaux, on s'en va faire donc notre mission d'été, Lac Saint-Jean et Chibougamau, donc pareil, bénir les églises, faire du bien comme je l'ai expliqué. Donc si vous voulez prier pour nous, qu'il y ait des portes puissent s'ouvrir, qu'il y ait des connexions qui se fassent et que les gens puissent être bénis, les pasteurs dans les églises éloignées et les communautés aussi autochtones qu'on va visiter. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, l'école de sa présence continue, mais on a un nouveau format. Donc, on a essayé l'école de semaine, un 3 jours semaine. On s'est dit que 3 jours semaine, si des gens peut-être pouvaient essayer de faire des écoles à mi-temps, mais on s'est vu que les gens étaient tellement passionnés et prenaient tellement de temps avec Dieu que toutes les personnes qui ont fait l'école, ils travaillaient pas, ils ont arrêté de travailler pour servir. Et puis aussi les mercredis soirs, on a pu voir tellement plein de choses, mais on s'est dit on veut essayer l'école de fin de semaine, l'école du week-end comme on dit. Donc on va faire ça cette année en septembre, donc on va commencer cette école-là. Et puis dès qu'on rentre, on va lancer le site internet, les inscriptions, les vidéos de présentation. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre? Donc ça sera des écoles de week-end, un samedi par mois, où donc c'est ouvert à tout le monde, 18 ans et plus, et durant ce samedi, il y aura des orateurs locaux ou internationaux sur un thème particulier qui vont pouvoir partager et les gens vont pouvoir recevoir de Dieu, mais aussi dans ces samedis, on a 2 écoles différentes. Donc on a une école de formation de disciples et de leadership qu'on fait pour grandir avec Dieu, et une nouveauté qu'on a vraiment sur le cœur, c'est une école de prophètes émergents. Le but de l'école, c'est vraiment d'apprendre à grandir, à entendre et à discerner la voix de Dieu et à être équipé pour bénir les gens autour de nous. Donc, il y a plusieurs. Donc, la formation, c'est le samedi, un samedi par mois. Et ensuite, on a créé une plateforme étudiante en ligne où les gens peuvent visionner jusqu'à une 40 heures d'enseignement disponible pour eux. On va avoir des Zooms avec eux parce qu'on ne veut pas qu'ils restent tout seuls le samedi, qu'on les oublie pendant un mois, mais l'idée c'est d'avoir une continuité. Donc on va avoir des Zooms avec eux, des soutiens pastoraux, des livres et beaucoup d'autres choses qui vont pouvoir être faites à travers ces formations, et on pourra vous partager
quand on reviendra des témoignages et des choses que Dieu a fait au Québec. Donc, voilà, pour ma part, je laisse le bâton à ma bien-aimée. Donc, c'est vrai que le but de cette école, ça ressemble à ce qu'on faisait à Jeunesse en mission, mais c'est vraiment de rejoindre les Québécois qui ne peuvent pas prendre 6, 9 mois à part pour aller en mission, mais aller les rejoindre là où ils sont. Alors, c'est ça, on essaye différents formats, on fait des tests et on verra qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Mais moi, je vais faire un changement de carrière. Je vais arrêter mon implication dans le ministère de Génération Unité pour m'impliquer à plein temps dans le ministère de ma famille en étant à plein temps à la maison. Ça fait partie de mon processus de lâcher toujours plus profond, de ne pas être irremplaçable. Parce que oui, je vous ai dit, je trouve super cette vision de changer la réputation du charismatisme, que c'est juste le Saint-Esprit et pas la Bible. Mais en même temps, j'ai aussi des enfants que je veux éduquer, former, leur donner de l'attention, être avec eux. Donc, mes prochains mois, années vont être à la maison à enseigner la Bible à mes enfants. Donc, ça va m'aider à continuer de méditer sur le fait que je suis créée à son image, que mon identité, elle n'est pas dans être Madame Bible. Ce que pendant longtemps, même les gens m'ont dit. Sandrine, c'est Madame Bible. Mais Sandrine, c'est aussi juste Sandrine, la fille de Dieu. Et puis que je peux être une maman, puis je peux être une épouse, puis je peux être une voisine. Et puis, ça va aussi dans l'apprentissage de ralentir, aller plus lentement, lâcher le besoin d'être rentable et puis juste recevoir l'amour de Dieu et transmettre ça à nos enfants. Et on a besoin de vous encore. On veut vous dire merci pour votre soutien depuis toutes ces années envers nous, votre générosité. Il y a tellement de Québécois qui nous disent « Quoi, mais vous avez quitté vos familles, vous avez quitté... la Suisse, mais c'est trop beau la Suisse, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous n'avez pas vos parents qui peuvent garder les enfants, vous n'avez pas la famille autour, et puis vous n'avez pas de salaire. Il y a des gens qui vous donnent de l'argent pour être là. Ça les touche énormément de dire on vaut ça. Jérémie l'a dit, il y a beaucoup de Québécois qui pensent qu'on ne vaut pas la peine. Et de savoir que vous êtes derrière nous, parce qu'ils en valent la peine. C'est vraiment très fort. Merci de la part de nos leaders pour nous libérer, pour pouvoir être avec eux. C'est vrai que pour eux, c'est un grand soulagement de se dire qu'ils n'ont pas besoin de lever des fonds pour eux, plus pour nous, plus pour leur équipe. Et c'est vrai qu'aussi, merci pour votre soutien dans la prière. On a besoin de vous parce que c'est vrai que d'être dans tout le temps la nouveauté, c'est bon d'avoir une église stable derrière nous, parce qu'il y a tellement de changements, de se dire, derrière nous, on a une église solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, dans les sujets de prière, vous pouvez prier évidemment pour notre voyage, le voyage cet été, Jérémie va y aller seul, moi je vais rester avec les enfants, pour notre famille, notre transition, pour le bébé qui va arriver, et puis pour tout ce que Dieu vous inspire. Voilà. Alors, c'était une mise à jour rapide, mais voilà un peu nos nouvelles du Québec.